Voici la correction de l'exercice que vous aviez à traiter pour la fois dernière. Alors, donc d'après une étude, le nombre d'objets connectés à Internet à travers le monde est passé de 4 milliards en 2010 à 15 milliards en 2017. Alors, on va déjà s'intéresser, je vais faire un petit schéma. Donc, en 2010, on avait 4 milliards. En 2017, on en a 15. Première question, le nombre d'objets connectés a augmenté de 60% entre 2009 et 2010. Donc je sais que de 2009 à 2010, il y a eu plus 60%. Plus 60%, ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1,60. Autrement dit, pour trouver ce qu'il y a ici, je vais devoir utiliser les 4 millions divisé par 1,60. Cette chose-là, ça me donne 2,5. Ce qui veut dire que en 2009, il y avait 2,5 millions d'objets connectés. Maintenant, je peux effacer cette petite chose-là et mettre le 2,5. Alors, je vais changer de couleur. C'est le 2,5 qui est ici. Ça, c'est la première question. Alors, juste une petite chose, je me suis rendu compte que ce n'était pas en millions, mais en milliards, ce qui ne change absolument rien sur le calcul, par rapport au calcul. Bien, deuxième question, petit b. En octobre 2013, un cabinet américain de conseil sur les techniques avancées prévoyait qu'à l'horizon 2020, Internet devrait connecter près de 30 milliards d'objets. Je vais compléter donc mon 2020. Ici, donc, on s'attend à 30 milliards d'objets, en déduire le taux d'évolution du nombre d'objets connectés entre 2017 et 2020. Autrement dit, on se pose la question de savoir ce qui s'est passé entre 15 et 30. Alors, on peut la faire simple. Entre 15 et 30, on se rend compte qu'on a multiplié par 2. Multiplié par 2 revient à traduire une augmentation de 100%. Je vais vous le montrer par le calcul. On va donc effectuer 30 divisé par 15. C'est, rappelez-vous, dans les formules, j'avais écrit que départ fois coefficient égale arrivée. Ce qui veut dire qu'ici, on cherche le coefficient, que l'on veut interpréter après comme une augmentation ou une diminution. Ici, c'est une augmentation de 100%, on le sait déjà, mais on va le montrer. Ce qui veut dire que le coefficient, c'est la division de l'arrivée par le départ. L'arrivée, dans mon énoncé, c'est bien 30 milliards d'objets, et mon départ, c'est ce qui s'était passé en 2017, c'est 15 milliards. Donc j'effectue bien 30 divisé par 15. Et quand j'effectue ce petit calcul, 30 divisé par 15, on obtient 2. Et je vous avais donné une bonne recette de grand-mère qui disait que quand on voulait passer d'un coefficient multiplicateur à un pourcentage, on faisait fois 100 moins 100. Tac. Fois 100 moins 100. Je le répète, c'est vraiment un truc de grand-mère. Je peux le démontrer, c'est mathématiquement correct, pas d'inquiétude, mais voilà, c'est pas non plus ultra académique. Donc, on obtient plus 100%. Donc, de 2017 à 2020, je reprends juste la question, en déduisant le taux d'évolution du nombre d'objets connectés, le taux d'évolution, le taux cherché, le taux d'évolution cherché est de plus 100%. On va s'intéresser à la dernière question, la question C. Que pensez-vous de l'affirmation suivante? Entre 2010 et 2017, le nombre d'objets connectés a augmenté chaque année de 20,8. Alors je vais refaire donc le petit schéma.
2010, 2017. En 2010, on était à 4. En 2017, on est à 15. 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17. J'y arrive tant bien que mal. J'aurais peut-être un peu surévalué mes flashs au début. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 évolutions en tout. Je vais donc commencer par chercher ce coefficient multiplicateur-là. Donc, comme tout à l'heure, arrivé sur départ, 15 divisé par 4, ça me fait 3,75. Ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient global. Je ne m'intéresse pas au taux global, je m'intéresse juste au coefficient global. Et je disais tout à l'heure que ici, on avait cette évolution. Ce qu'on vous pose comme question ici, c'est de déterminer ce qu'on appelle un taux moyen. Pour déterminer ce taux moyen, on va prendre un peu de temps pour chercher ce que l'on appelle un coefficient multiplicateur moyen. Ce coefficient multiplicateur moyen, ce sera 3,75 puissance 1 sur le fameux 7 qu'on a déterminé au niveau des 7 évolutions, lui là-haut. Ces fameuses 7 évolutions, 1/7. Et quand on effectue ce calcul, on tombe sur 1,2078. Là, on va réutiliser la petite technique de mamie, qui correspond à multiplier par 100 et retrancher 100, autrement dit 1,2078 fois 100 moins 100, ça va nous donner plus 20,78. Et ça, c'est directement un pourcentage. Et c'est ce que l'on appelle le taux moyen. Alors, juste le mettre en évidence, ce truc-là, c'est lui. Et comme c'est un taux, c'est un pourcentage. Donc, et ce taux moyen, en fait, est de donc 20,78%. Il veut dire quoi? Il veut dire que chaque année, en moyenne, de 2010 à 2017, on a augmenté de 20,78%. Et cela correspond tout à fait à l'énoncé. Donc l'affirmation qui était d'augmenter de 20,8% en moyenne chaque année sur les 7 années est une affirmation qui est vraie. Et voilà pour la correction de cet exercice.